Olivier est petit. Lily a des couettes avec d'énormes rubans bleus assortis à sa robe. La robe de Lily est la même que celle d'Anne-Marie Montanucci. Olivier fait des grimaces. Lily porte souvent des fleurs à la maîtresse Madame Massé, qui est grande et forte. Olivier lit Fantomette et l'île de la sorcière. Lily lit 4 livres par semaine. Du coup, la maîtresse la cite en exemple à toute la classe. Lily est drôlement impressionnée par Salle polyvalente qui est écrit sur une porte orange sous le préau. Quand un jour il voit enfin l'intérieur de la salle, il est drôlement déçu. Sauf qu'il y a la télé à l'école. Lily est drôlement impressionnée quand il n'y a pas classe parce qu'il y a réunion pédagogique. Lily a 1 an d'avance parce qu'il n'y avait pas de place à la maternelle. Lily est grosse. Lily est grosse. Olivier est petit. Lily est grosse. Olivier est petit. Lily a des couettes avec d'énormes rubans bleus assortis à sa robe. D'énormes rubans bleus. La robe de Lily est la même que celle d'Anne-Marie Montanucci. Montanucci. Olivier fait des grimaces. Lily porte souvent des fleurs à la maîtresse, Madame Massé, qui est grande et forte. Olivier lit Fantomette et l'île de la sorcière. Lily lit 4 livres par semaine. Du coup, la maîtresse la cite en exemple à toute la classe. Olivier est drôlement impressionné par Salle polyvalente, qui est écrit sur une porte orange sous le préau. Quand un jour il voit enfin à l'intérieur de la salle, il est drôlement déçu. Sauf qu'il y a la télé à l'école. Lily est drôlement impressionnée quand il n'y a pas classe parce qu'il y a réunion pédagogique. Olivier a sauté une classe Lily a 1 an d'avance. parce qu'il n'y avait pas de place à la maternelle. Olivier arrive à l'école dans la cime-camille bleue de sa grand-mère, métallisée. Olivier arrive à l'école dans la cime-camille bleue métallisée de sa grand-mère. Lily est drôlement impressionnée parce qu'il y a Picsou Magazine, Mickey Parade et Pif Gadget sur la plage arrière. Olivier met toujours l'ambiance quand on l'invite à faire la fête. Quand on l'invite aux anniversaires. Olivier met toujours l'ambiance quand on l'invite aux anniversaires. Par exemple, la suite de d'Anne-Marie Montanucci. Il se déguise en fantôme. Il se déguise en fantôme avec un drap percé. Et tout le monde rigole bien. Olivier arrive à l'école dans le cimetière 1000, bleu métallisé de sa grand-mère. Lily est drôlement impressionnée parce qu'il y a Picsou Magazine, Mickey Parade et Pif Gadget sur la plage arrière. Olivier met toujours l'ambiance quand on l'invite aux fêtes d'anniversaire. Par exemple, à celui d'Anne-Marie Montanucci. Il se déguise en fantôme avec un drap percé. Et tout le monde rigole bien. Olivier prépare son anniversaire longtemps à l'avance. Lily aide Olivier à côté de Picsou Magazine, Mickey Parade et Pif Gadget. Olivier aime par-dessus tout les ballons que sa grand-mère a fait gonfler à la station-service pour son anniversaire. Lily oublie que c'est l'anniversaire d'Olivier et va à la piscine de plein de grâce, comme tous les jours pour faire du sport. Lily a un peu l'accent du midi. Et Olivier a de l'esprit.
Madame Patatarte. Madame Patatarte. La pâtissière qui trompe son mari, Madame Patatarte. Michael Cadouche avec l'apprenti. Quand Madame Guillon fait un passage... Quand Laurence Billon fait un passage en Titine, on découvre que l'apprenti pâtissier est son frère. Du coup, il fait tout de travers. La pièce finit par une véritable bataille de tarte à la crème en mousse, à raser, dans des assiettes en carton. Olivier appelle Madame Parraine écureuil ou caniche, à cause de son rire et parce qu'elle est frisée. Du coup, tout le monde l'appelle comme ça. Olivier est jaloux de Briscoche, qui habite à côté de chez Véronique Morin et vient presque tous les matins avec elle à l'école. Pour se venger, il appelle Scotch Brits. Du coup, tout le monde se met à l'appeler comme ça. Olivier aime par-dessus tout le stage de théâtre que toute la classe fait à la place des cours de français de Mademoiselle Barrel avec la compagnie des 8 saveurs à Lyon. Pendant tout le stage, ils font des improvisations sur Candide de Voltaire. Que les 8 saveurs doivent jouer à la fin dans le hall devant la cantine. Quand les 8 saveurs proposent d'imaginer une version moderne de Candide, Olivier invente que l'action se passe dans une usine de ketchup. La pièce fait un peu scandale dans l'école, après la première représentation. Surtout que les comédiens sont nus, avec des ours en peluche pour la scène des troglodytes. Du coup, le lendemain, la scène se passe dans le noir. C'est avec les 8 saveurs qu'ils apprennent l'expression « faire une italienne ». Lily et Olivier sont tristes que le stage de théâtre soit fini. Olivier, comment ça va, Lily? C'est passé. Olivier, comment ça va, Lily? Lily. Jusqu'à présent, on l'appelait plutôt Ellie. Olivier traverse la cour de l'école en kilt et en béret un samedi matin, après son brillant exposé sur l'Écosse en histoire géo. Lily rigole bien, parce qu'en fait, le kilt est une jupe à carreaux de la mère d'Olivier. Lily est drôlement étonnée de voir une larme couler sur la joue de Mademoiselle Fendre quand elle apprend que la mère du cousin Charles est morte. Olivier. C'est Olivier, pas Lily. Olivier est drôlement étonné de voir une larme couler. Olivier est drôlement étonné de voir une larme couler sur la joue de Mademoiselle Fendre quand elle apprend que la mère du cousin Charles est morte. Lily est drôlement impressionnée quand Mademoiselle Fendre donne un sujet de rédaction différent de celui des autres au cousin Charles, parce qu'il a perdu sa mère. Lily, un lundi matin, devant le CES, a une conversation très sérieuse avec Francesca Pérez, qui vit avec son père depuis que ses parents ont divorcé. À la fin, elle dit à Lily qu'elle ne supporterait pas si son père mourait. Le lendemain, Lily n'est pas à l'école. La mère d'Olivier répond au téléphone le soir. Lily lui dit « J'ai perdu mon papa ». Elle lui répond: Oh ma chérie, Olivier ne veut pas aller à l'enterrement du père de Lily. À l'enterrement, il dit: Mais non, quand sa mère le pousse, il a embrassé Lily. Lily ouvre les bras, de loin, et elle pense: Je dois avoir l'air con. Olivier est drôlement gêné le jour où Mademoiselle Fendre dit « Toutes les filles peuvent lire le bal du comte d'Orgel ». Et Olivier aussi, car il a suffisamment de sensibilité. Lily est drôlement gênée quand Madame Gilbelin, la prof d'anglais, la retient un jour à la fin des cours pour lui proposer de lui donner la place d'un bon docteur pour maigrir. Olivier veut être publicitaire plus tard. Lily veut être avocat plus tard. Mais un jour, elle réalise qu'il faudra aussi défendre les coupables. Alors elle renonce et décide d'être plutôt pilote de ligne. Lily sort de la visite médicale en fanfaronnant, parce qu'elle est drôlement vexée que l'infirmière ait écrit obésité plus sur son carnet de santé.
Et quand elle dit à Coco et Mahmoud, elle m'a dit que j'étais malade et qu'il fallait que je me soigne. Elle rigole bien. Mais quand elle le répète à Olivier, il dit « Elle a raison, hein. Il faut le soigner. » C'est la première fois qu'il lui dit ça. Lily est secrètement amoureuse de Laurent Benedetto, comme à peu près toutes les filles de la classe. Olivier, confesse à Lily qu'il aime les garçons. Et il dit que c'est un signe et qu'il va devenir prêtre. Une pensée traverse l'esprit de Lily. Donc je ne me marierai jamais. Lily et Olivier pleurent un peu. Et puis ils s'embrassent. Olivier rentre en C à Stanislas, un lycée semi-privé tenu par des curés. Lily participe au spectacle organisé par l'abbé Cléry pour distraire les vieux de la maison de retraite. Un jour, elle entre en scène et une des petites vieilles dit « Eh bien, elle est pas maigre celle-là. » Olivier va au lycée en treillis militaire et sweatshirt rose, et les cheveux teints en vert. Son ami Pierre-Étienne, le socialiste, trouve que ça fait facho. Mais Olivier se moque de lui et lui répond « C'est de la provocation. » Olivier a décidé qu'il ferait du cinéma plus tard. Olivier a une crise mystique un vendredi saint. Le 1er avril. Lily est en DUG de LEA, langue étrangère appliquée, à la fac de Nice. Olivier, à la surprise de ses profs de maths et de physique, réussit son bac C du premier coup. Lily et Olivier fêtent leurs 18 ans. Olivier met en scène un spectacle joué entièrement par eux. Olivier décide de faire Hippocagne à Toulon. Quand mamie l'apprend, elle dit « C'est bien, parce que Cagne, c'est pas loin. » À Toulon, Olivier habite un studio dans une HLM assez sale, face au port et à la caserne des pompiers. Lily rend visite à Olivier à Toulon. En arrivant, elle commence toujours par faire le ménage du studio, qui est dégueulasse. Olivier décide de faire sa cagne à Paris. Lily décide de faire sa licence en Angleterre. Lily débarque à la fac de Portsmouth. Lily s'inscrit à un cours de théâtre amateur. Il répète Marassade de Peter Weiss. Olivier s'inscrit à un cours de théâtre dans le Marais, c'est le TTA. Olivier reçoit une lettre désespérée de Lily. Très inquiet, il prend le bateau pour Portsmouth. Olivier fait visiter Paris à Lily en vacances chez lui. Comme c'est Pâques, il lui offre un poussin, mauve, de chez les oiseliers des quais, qu'ils appellent Lustiger. Le poussin dort dans le lit avec eux, et le studio commence à sentir très mauvais. Lily pleure, parce qu'elle a écrasé Lustiger dans son sommeil. Entre deux hoquets, elle dit « J'ai tué notre enfant !» Olivier, pour consoler Lily, lui rachète un nouveau poussin violet, qu'ils appellent Lustiger. Et ils font comme si de rien n'était. Olivier est engagé pour jouer Nicolas dans l'écume des jours du T-Théâtre. Lily quitte l'Angleterre et décide d'aller vivre à Paris. Olivier quitte la Cagne et décide de passer le concours de l'IDEC. Lily monte toute seule à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école de journalisme. Pour se donner un genre, elle met des lunettes sans verre dans la rue. Lily rate ses concours de journalisme et s'inscrit à la fac. Olivier rate le concours de l'IDEC, il est désespéré. Olivier propose à Lily qu'il se marie avant Noël. Mais comme il faut passer Olivier propose à Lily qu'il se marie avant Noël. Comme il faut passer une visite médicale prénuptiale, il cherche un docteur dans le beau temps. Ils choisissent le docteur Fock.
Olivier rigole bien en sortant de chez le docteur Fock, qui a eu l'air drôlement interloqué en les voyant arriver. Surtout Olivier, avec son fuseau vert et sa casquette crayonnée, aux feuilles de toutes les couleurs. En guise de revoir, elle leur dit « Joyeuse Hyménée !» Quand ils arrivent à la mairie du 6e, une dame à l'accent allemand vient leur dire « Je vous trouve très beau !» Mais la mairesse arrive avec 20 minutes de retard. Et elle entre en disant « J'aurais pu refuser de vous marier. Le mariage est un acte sérieux. Et j'aurais aimé en particulier que les témoins représentants de la société portent une tenue plus correcte. » Et elle ajoute « Je serais en droit de demander aux mariés d'aller s'habiller. » Et ça jette un froid. Quand la mairesse demande « Y a-t-il eu des anneaux ?» d'un air de doute, Olivier lui tend 2 bagues à pied rouge achetées rue Saint-André des Arts. Du coup, elle est drôlement surprise et radoucit le ton. Lily rigole bien quand Olivier lui tend un paquet de loukoum dès qu'elle a dit oui. Lily reçoit un sac à dos, ours en peluche et un disque de Satie comme cadeau de noces. Olivier reçoit un Snoopy en peluche de la Pléiade du théâtre de Monterland comme cadeau de noces. Des années plus tard, en regardant la photo du mariage, Olivier et Lily constateront qu'ils ne sont plus amis avec aucun de leurs témoins. Je suis venue au monde. J'ai été conçu. Engendré. Mes os se sont formés. Je suis née. Concilié au registre des naissances. J'ai grandi. J'ai bougé certaines parties de mon corps. Articulé mon corps. Je me suis laissée manipuler. Je me suis déplacée de là à là. On m'a forcée à bouger. Je me suis mise à marcher. Je suis venu au monde. J'ai remué les lèvres. J'ai découvert que j'existais. J'ai découvert que j'existais. J'ai crié. J'ai commencé à parler. J'ai vu. J'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. J'ai appris. J'ai appris les mots. J'ai appris les verbes. J'ai appris à ne pas confondre être et avoir été. J'ai appris les noms. J'ai appris à ne pas confondre le singulier et le pluriel. J'ai appris les adverbes. J'ai appris à ne pas confondre ici et là. J'ai appris à ne pas confondre le beau et le mauvais. J'ai appris à ne pas confondre mien et tien. J'ai dit mon nom. J'ai dit moi. J'ai couru. J'ai marché. J'ai formé un angle presque droit avec la terre. J'ai sauté. J'ai vaincu la gravitation. J'ai sauté. J'ai vaincu la gravitation. J'ai appris à maîtriser mon corps. J'ai appris à me dominer. Trop tard, mais c'est pas grave, on continue. J'ai appris mon métier d'homme. J'ai appris. J'y suis arrivé. Me déplacer sur 2 jambes comme un homme. Me servir de 2 mains comme un homme. Demeurer comme un homme. M'arrêter comme un homme. Rester étendu comme un homme. Me coucher à plat ventre comme un homme. Feindre la mort comme un homme. Retenir ma respiration comme un homme. Me tuer comme un homme. Exécuter des ordres comme un homme. Suivre un troupeau comme un homme. Faire n'importe quoi comme un homme. Renoncer comme un homme. Détruire comme un homme. J'ai vécu dans le temps. J'ai pensé au commencement et à la fin. Avancez-vous. J'ai pensé à moi. J'ai pensé à d'autres. Je suis devenue ma vérité. J'ai appris à ne pas confondre moi et toi. J'ai pu montrer ma vérité.
J'ai pu dissimuler ma vérité. Je me suis fait moi-même. Je me suis tel que je suis. Je me suis modifiée. Je suis devenue un autre. Je suis devenu responsable de ma vérité. Je suis devenu responsable de la vérité des autres. Je suis devenue une vérité parmi d'autres. J'ai fait le monde à ma mesure. Je suis devenu raisonnable. J'ai dû accepter des règlements. J'ai été forcé. J'ai été forcée d'agir. J'ai été forcée de m'abstenir. J'ai pris connaissance des règlements. J'ai appris qu'il y avait des règlements. J'ai appris qu'il y avait des règlements pour l'intérieur et pour le dehors. Des règlements pour les choses et pour les hommes. Des règlements généraux et particuliers. Des règlements pour ici-bas et pour la vie éternelle. Des règlements pour l'air, l'eau, le feu, la terre. J'ai appris à me plier aux règlements. Je suis devenu un animal social. Je suis devenue... Par obligation. J'ai appris à manger toute seule en évitant de me nourrir. Par obligation. Je me suis débarrassée de mes propres habitudes. Surtout des mauvaises. Par obligation. J'ai évité le mal. Par obligation. J'ai appris à respecter les règles du jeu. Par obligation. Soumis à la carte d'identité. Ainsi vint le temps des obligations. J'ai craché contre le vent. J'ai marché. J'ai marché sans but. J'ai marché en sachant où j'allais. J'ai marché sur les routes. J'ai marché sur des routes où il était interdit de circuler. J'ai marché. J'ai marché même lorsqu'il était interdit de marcher. J'ai marché. J'ai marché sur des chemins où il était interdit de marcher. J'ai marché sur la route que l'on me forçait de prendre. J'ai circulé dans un territoire où il était interdit de circuler. J'ai pris une direction qu'il était inadmissible d'emprunter. J'ai parlé. J'ai exprimé. J'ai parlé à tort et à travers. J'ai trahi mes mots. J'ai employé les mots à la légère. J'ai regardé et écouté. J'ai contemplé des choses qu'il était impudique de contempler. J'ai joué. J'ai triché. J'ai joué au mépris des conventions. J'ai joué avec le feu. J'ai joué avec des cartes truquées. J'ai joué avec la vie. J'ai joué avec des sentiments. Je me suis joué moi-même. J'ai joué en dehors du temps de jeu. J'ai joué avec les idées. J'ai joué sur la glace friable. J'ai joué sur le sol étranger. J'ai joué le désespoir. J'ai méprisé le sens de l'histoire. Dieu m'a oublié. Le monde m'a oublié. Dieu m'a oublié. Je me suis insurgé contre la nature des choses. J'ai désiré avec frénésie la puissance. J'ai désiré l'argent avec frénésie. J'ai gaspillé l'argent. J'ai vécu au-dessus de mes moyens. J'ai vécu ma vie. J'ai vécu ma vie. J'ai dérangé l'ordre éternel. J'ai recherché le plaisir. J'ai douté de moi-même. J'ai tué le temps. J'ai tué le temps. Je me suis réveillée trop tard. Je n'ai pas accepté l'idée de la mort. Je n'ai pas su me limiter. J'ai ralenti le pas. J'ai accéléré. J'ai bougé. J'ai ralenti le pas. J'ai accéléré. J'ai bougé. J'ai bougé. Je n'ai pas considéré comme preuve de mon existence mon angoisse à l'approche de la nuit. Je n'ai pas considéré comme preuve de vie après la mort mon besoin d'immortalité. Je n'ai pas considéré ma répugnance pour toutes les choses à venir comme une preuve du néant après la mort. Je n'ai pas considéré l'apaisement de ma douleur comme un signe de l'effritement du temps. Je n'ai pas considéré ma joie de vivre comme un signe de l'arrêt du temps. Je ne suis pas ce que j'ai été. Je n'ai pas été ce que j'aurais pu être.
Je n'ai pas été ce que j'aurais pu être. Je ne suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir. Ai-je tenu mes promesses? Avoir foi en la confiance, prévoir un projet. Le silence des mots, le parti pris d'en parler. La réalisation du réel selon les potentialités du possible. Notre futur et votre avenir. Donnez-nous votre présent. Votre argent m'intéresse. L'ensemble réunit la violence du calme, la réalisation du réel, le trou pour le tout, le bout pour le mou, le chou pour le doux. Je doute de tout. Faut que ça bouge. Osez-moi. Le juste milieu, le mélange des deux, ouvrir les portes fermées, lutter paisible. La chance d'attendre, au bout le début au bout, de la pierre au caillou, de la rivière à l'eau, de la parole au mot, rime avec la raison, formuler des résultats. Le courage de la peur. L'avenir est dans le fruit. Avec vous. Ici-bas. Et là-bas. Vers ici. L'eau du bain. Pour un mois massif, nourrissez-vous d'espérance. Osez la réforme par étapes. Laissez de la distance à l'espace. La même chose. Autrement, sauvez les restes. Le passé devant soi, l'avenir derrière nous.
vois-tu quelqu'un dedans? Personne d'Erdant. Personne de personne de personne. Tous les soirs sur les remparts m'apparaît le spectre de ma mire. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la spectre? Elle me dit de tuer mon pire. Elle me le suggère en français. Avance, creuse-toi, élague-toi de tes bras. Creuse-toi un trou, tourne-toi, recule. Tu as été mis sur la terre pour revivre de la chute dans un trou. Ah que non, 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 ah que non. Ma mère me laissa deux choix. Finir au futur ou vivre à la dérive. Choisir entre deux morts, m'en aller par les pieds ou périr en surplace. J'ai ramassé mon fils par mon orifice. Je l'ai poussé dans la vie, dans le regard de la vie. Le prince, personne, est-il arrivé? Non, il n'est pas de retour. Il vient de ce pas. Le prince Yorick est-il de retour? Non, il demeure. On ne sait plus où il est. Fils, montre-moi maintenant pour de bon l'intérieur de ta vie et ton trou qui est dedans. Ah que non, 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 ah que non. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò, quelle festosse giovani invisial sembrò. Mère, mère, où es-tu? Je n'entends plus ton langage. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Je renverse les sujets un par un. Je touche les hommes un par un. Celui qui viendra après moi, je ne serai pas digne de lui porter sa planche. Vous allez créer accident. Non. Es-tu l'homme? Non. Tu n'es pas un homme, prouve que tu es un homme. Prouve-le par tes adhérences. Prouve que tu n'es pas un animal. J'adhère au sujet verbe complément. J'adhère à la vivification de la vie. J'adhère à la visibilité de l'espace. J'adhère à la vivisection du vide rationnel. Alarme! Alarme! J'adhère à ma chair qui bat. J'adhère tout. Alarme! Alarme! Ma personne pense que, où que je sois, il n'y a personne dedans. Venez faire un trou dans mes résolutions glacées. Je m'amalgame à ton amalgame. Et je m'assimile à ton adhération. Voilà. Recommence! J'adhère aux visiportions. J'adhère. Alors tu es l'homme! Aux céphalées, j'adhère aux vitres. Alors tu es l'homme doublement. J'adhère à nos stations. Alors tu es l'homme quadruplement. J'adhère à la plupart de nos trous catastrophiques. J'adhère à l'industrie autopsienne, juste des pneus des autos mélano et loco-autopsiennes. J'adhère aux trous sanguinaires par où la vie m'est venue et m'arracha. J'adhère à tous les mots de toutes les langues, de toutes mes forces, para-humaines, post-humaines, méta-humaines, péri- et tri-humaines. J'adhère tout. J'adhère au Peugeot, Ford, Nissan, j'adhère à Jean-Claude Decaux, j'adhère au boulevard Napoléon Blanqui, à Lucie Porsa, à l'enfant de Lucie Porsa, à Bénédicte Ladicto Constantna. J'adhère à la certitude d'habiter vie sur la vie, j'adhère à Lucipoc, la vie, oui à la vie! Adam est un adhérent. Tout lui vient vrai. Où est mon nom? Où est mon nom? Où est mon nom? Où est mon nom?
contient l'univers? L'univers contient l'espace? Que contient ma pensée? Ma pensée contient ton corps. Que contient le mouvement? Un animal! Arrêtez! Vous venez de prouver que le mouvement contient l'espace. Humanité, lâche prise. Humanité, lâche ta prise. Humanité, enfin vas-tu me lâcher? Doigt de la 5 mains, corps à 6 trous, trou en 5 pattes, double œil à double oreille, trop tout en double. Ce danseur danse qu'il se repent d'avoir agi. Oh mon corps, je vous invite à vous entrechoquer avec moi. J'ai toujours élaboré mes pieds l'un devant l'autre. Cherche ce qui te plaît dans la danse. Le nombre te répondra, c'est moi. Mais qu'est-ce qui me plaît dans la danse? Le nombre. C'est moi. Danse. Disperse les membres de ta pensée. Espace, que veux-tu? Tu veux de moi? Espace, que veux-tu? Tu veux de moi, oui ou non? Examinez cet individu. Dépliez la forme de son personnage en la forme d'un éventail. Livrez-le à la médecine. Par le nez, il absorbe le vide. Par le nez, il rejette le vide. Par la bouche, il parle au vide sans y penser. Et il souffle par tous les trous. Sa bouche contient des mots que d'autres ont 300 000 fois prononcés avant lui, et cependant, il les dit. Je l'ai dit, dit-il. Il parle par le bout d'un tuyau. Mais cependant, qu'y a-t-il à l'autre bout de son entendement? Une pierre? Une pierre. Une pierre? Une pierre? Hasard animal et sa causalité chimique nous agissent. Laissez
énergie. Une hormone, une simple hormone que nous sécrétons au jour le jour pour modifier nos comportements animaux. Sur le langage, vous vous trompez de A à Z. Oui, mesdames, oui, messieurs, l'humanité est le seul homme sur Terre qui, pour se défendre, sécrète l'hormone du langage. Le langage n'est pas un fragment du divin verbe. Le langage est une hormone, une substance chimique. Si Dieu nous l'a laissé, c'est simplement pour régler nos comportements animaux. Une hormone, une substance chimique spécifique élaborée par un groupe de cellules ou un organe qui exerce une action spécifique sur un autre tissu ou un autre organe. Une hormone, une substance chimique spécifique élaborée par un groupe de tissus ou un groupe d'organes qui exerce une action sur un autre tissu ou un autre organe. Une hormone, une substance chimique spécifique élaborée par un groupe de cellules ou un organe qui exerce une action sur un autre tissu ou un autre organe. Une hormone, une substance chimique spécifique élaborée par un groupe de cellules ou un organe qui exerce une action spécifique sur un autre tissu ou un autre organe. Vous savez tout de A à Z. Une sécrétion! Une sécrétion! 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 Examinez cet individu Examinez cet individu Examinez cet individu au starcoscope. Une boîte à palabrer, un trou à boire, un dessus de lit à dormir debout, une table à rouler, un sol à représenter la terre. Remplissez le tout d'hommes. L'une des maisons de la ville de U est habitée par l'enfant perpendiculaire et son trou à idées. Lui et sa mère motrice chantent tout le temps et enfantent la vie. Un chat courant leur donne le hut. Chaque soir, ils maudissent la vie, tandis que la machine à mesurer la mort leur apparaît. Nous étions deux, et nous en avons fait un troisième pour nous l'épingler au mur. J'ai mal au trou funèbre, j'ai mal au trou de lumière. Ici-bas, dans ma cahute, ma cabane troglodyte, j'y repose, troute-la-la, troule la vie, etc. J'irai plus à Champleudon, ni au Myrtille, à Bois-Joli. Je serai cloué à ma maison, à laquelle, quoi qu'il en soit, je dis oui, da. La vie est une planche. Cueillons l'ortie, tournons la page. Pour toute ma soupe, j'ai du potage. Nous avons adopté ce
ce chien pour l'assagir. J'ai vu ici même, il y a 7 ans, un acteur fantoche dire ici même à ce chien même « Salut, chien canin !» Je porte les stigmates de mon enfance. J'ai mal au trou 1, 3. J'ai entouré ce chien de tout l'amour dont j'étais capable et il m'en a récompensé au merduple. L'homme se fait un chien à son image. Ce chien n'est pas humain, et pourtant, il respire. À Urgy, à Cergy, à Clamcy, à Noisy, à Bondy-le-Vieux, à Sarcelles-la-Vareuse, j'ai ajouté chaque jour 24 heures à mes jours. L'enfance vous quitte à vue d'œil. D'où te vient ta locacité? Un jour, j'ai vu ma mère nue prise de vapeur dans la salle buanderie, où, de son trou, je réussis à m'échapper par le toit. Mon père survint, et ils me prièrent, et me télévilisèrent à la face urge des cieux, et devant leurs yeux 1 et 2, pour me témoigner. Votre cerveau, que vous essayez en vain de toucher à travers l'os inutile de votre front, est une maison déserte et vide. Pourquoi aurions-nous si tant tellement souffert d'être en boîte? Seigneur, pourquoi? Ainsi, le soir, les hommes sortirent de leur haut maison et s'en allèrent hommer. Ils somment les uns les autres, ainsi, et couvrent la terre d'un pullulement. Tu es un personnage des laurets de la pièce qui n'agit plus. Dieu a décidé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire de ma tête, et que je savais tout ce que j'avais jadis voulu savoir de ma mémoire, mais que j'avais oublié tout ce que j'avais toujours négligé de faire, avant de dire tout ce que j'avais à agir. Oui, oui, la vie est une corvée de Ouida. Honte à toi, spectateur de mes actions défaites. À l'aide des schémas ci-dessous, évaluez pour chaque critère vos capacités relationnelles et éducatives en entourant le chiffre qui correspond le mieux à la situation donnée. Critère 1, le déroulement de la séance relationnelle. La relation s'est établie avec le patient au-delà des salutations et des informations d'usage. Un peu, pas du tout, de 3 moyennement, qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Le dialogue a augmenté le sentiment de sécurité et de confiance du patient. Vous avez désormais trouvé la distance juste auprès du patient, clair, disponible, chaleureux, sans être débordé. Un peu, pas du tout, moyennement beaucoup,
extrêmement beaucoup. Qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi, quand, où, quoi, oui, quand, comment ou pourquoi. Critère 4, vous avez repéré le problème du patient. Un peu pas du tout, absolument pas. Le patient peut désormais avancer en confiance, explorer son vécu, s'exprimer, beaucoup, moyennement beaucoup. Critère 1, le déroulement de la séance relationnelle. Le déroulement de la séance relationnelle. Un peu pas du tout. Qui, quand ou quoi. À l'aide de des schémas ci-dessous. À l'aide des schémas ci-dessous. Pour chaque critère, à l'aide des schémas, C'est maintenant le vent. C'est-à-dire on n'est pas des... évaluer Tout doucement, tout doucement, tout doucement. le déroulement de la séance relationnelle. Et voilà. Critère 4. Le déroulement de la séance. À l'aide des schémas. À l'aide des schémas. Évaluer. Critère 1. Vous allez être transféré dans une cellule d'assistance, vous aurez le choix. Préférez-vous un spontologue, un thanatologue, un logologue, un nephrologue, un médiologue, un narratologue, un futurologue, un sismothérapeute, un écossais rectifié, un sémiothérapeute, un discriminologue, un conjoncturiste, un pédagogiste stéphanois, un positionneur en pôle formation, un sociéto-tautologiste, un anato-tautologiste, un sociéto-tautologue. Mes sentiments passent du rouge au bleu sans voir de différence. De l'amour à haine, sans transition. Vire au noir sombre, puis redevient bleu vif. Mes pensées sont en bois, mes bras sont en verre. Et je vais vers vous,
dit la fontaine au vide? Je tendis à demain mes bras en attente de cette eau négative. Faites-vous des remarques inconsidérées ou portez-vous des accusations irréfléchies que vous regrettez par la suite? Feuilletez-vous des indicateurs de chemin de fer, des dictionnaires ou des annuaires rien que pour le plaisir? Lorsque survient quelque chose d'inattendu, vos muscles sont-ils sujets à des contractions? Est-ce que vous avez fréquemment la sensation que les gens parlent de vous ou vous regardent à votre insu? Lorsque survient quelque chose d'imprévu tel qu'un accident, quelque autre incident, avez-vous une post-réaction? En écoutant une conférence, avez-vous le sentiment que l'orateur parle constamment de vous? Crâne humain, que réponds-tu quand on te jette un caillou? Ramassez-vous. Non, regarde le caillou. Ramassez-vous constamment des choses qui pourraient vous être utiles. Avez-vous tendance à remettre les choses à plus tard pour vous rendre compte par la suite qu'il est trop tard? Mangez-vous lentement. Cela vous demanderait-il un effort certain que d'envisager l'idée du suicide? Mangez-vous lentement. Cela vous demanderait-il un effort certain que d'envisager l'idée du suicide? Avez-vous conscience d'avoir certains tics tels que vous tirez les cheveux, le nez ou quelque chose de semblable? D'une manière générale, vous considérez-vous coupable mais pas responsable? Vous couchez-vous parce que c'est l'heure d'y aller ou bien quand vous le voulez? Avez-vous tendance à faire du rangement chez quelqu'un dont le domicile est en désordre? Avez-vous déjà éprouvé ou cru éprouver des troubles liés à des problèmes au niveau du groupe?
La voici. Toute vraie pensée garde à la bouche goût de poussière. Une trace du sol, cicatrice d'une chute, un reste de la poignée de terre d'où on vient. Toute pensée vraie porte une marque en creux, le négatif de la matière et du langage, le souvenir d'une poignée de terre dans la bouche. Bonhomme nihil, éclaire-moi sur le sentiment de la chair. Le sentiment de la chair n'est pas du tout la sensation d'avoir le concret du corps, en soi-même ou en face. C'est une étrange impression et vertigineuse, comme à l'orée d'un puits. Un état d'épuisement, d'évidement, de passage, mort respiratoire et ascension. C'est sentir la flambée de l'air, du souffle au corps, c'est sentir par notre chair que nous sommes ancrés au vide et le théâtre vivant d'un feu. Non, tu ne crois pas? Si, oui, non, oui. Mesure maintenant la distance qui nous sépare à l'octomètre. Je rêvais d'un chien entièrement de la tête aux pieds, repeint en bleu, que je trouvais dans une sorte de prairie repeinte en rouge-feu, avec des hommes nains et humains m'asseyant de toutes parts, et la nuit sur moi-même et hors de moi-même déversant ses mélanges, sa chanson vide de sens. J'ai rêvé le rêve qui va comme suit. Une bouche cracher sa splendeur dans le futur. C'est un piège où feu votre sœur n'a jamais mis les pieds. La lumière blanche enveloppait tout. Une pièce donnée sur l'autre, en blanc, également en blanc. Et toutes les 5 minutes, tout était blanc. Samson cria, on lui avait arraché les yeux, et il vit. Je suis le boucher de ton fils, dit-il au père, le bourreau Samson, le grand maître de la République. Cela signifie que vous avez vu votre père nu, mais n'en avez pas gardé grand souvenir. Votre mère vous le reprocha, sans savoir que c'est d'elle dont il s'agissait. J'ai rêvé que j'entendais les trous du monde balbutier. Il fallait grimper sur un gros bonhomme en forme de corde, gros comme une planche. Ses pieds étaient en sable, ses jambes d'airain, son torse d'ivoire et sa bouche en feu. À chaque fois que l'on s'approchait de sa bouche pour l'entendre, du néant sortait de sa bouche en volute vide. Cela signifie qu'un lien funeste vous a très tôt partiellement uni à votre sœur cadette, dont vous fûtes la première victime. Vous devez tuer quelqu'un pour vous libérer. J'ai rêvé que je donnais à boire au roi Nabucco, qui paissait à genoux sous ma fenêtre. Des grieux, lui fit-il. Votre cas est assez sévère. Votre mère est le personnage serrure de cette histoire. Restez calme! Vous êtes passé au travers d'elle. Or, c'est elle qui s'est libérée de vous. Mettez-vous ça dans la tête. J'ai rêvé d'un chien, extrêmement de la tête aux pieds, 3 fois repeint en jaune. Décrinez-le! Décrinez-le! Non, non. Vous avez... Une roche s'est éteinte sur vous, et vous avez mangé votre soupe dans l'assiette du voisin avec 2 cuillères. 13 des 9 portes donnant sur 12 paysages remontent 11 paysages différents.
C'était le 2. Vous cherchez le 3, vous trouvez le 4. Je répète, tu fuis le 2. Tu adores le 3, tu trouves le 4. Delenda este matematica. Le top 19, l'indice satisfait quitte, l'échelle de Monclé-Buclé et les flexibles indélébiles de Flechter, nonobstant tous les efforts tentés pour parvenir à la non-négociabilité de leur mutuelle transaction, ont été solidement entérinés en fin de journée et même tard dans la nuit par le sous-secrétariat à la direction de l'autorité à déléguer les tâches chez Total, les comités rêve général, le trésorier d'après moi le déluge, la délégation à la concordance des utopies possibles dans la différence plurielle, les désanimés vitaux, le tribunal des déprimés citoyens et leur club, les demeurés gagnants et le public de prospective routière prospère, le collectif Commerce à coude. L'amicale Jean Chapuis, les amis de la Ligue depuis, l'association Connivence, le cercle sphérique, l'association des associés, l'association des amis de Lorraine Magron, l'association Trou des Mémoires, la machine à réparer le vide juridique, le président de France Rupture ainsi que le haut commissariat à l'observance de la divergence de la réalité du visible. Et ce, non sans en avoir préalablement fait la demande à l'ensemble de l'assemblée des personnes ici présentes, ainsi qu'aux reliques de leurs représentants légaux, abandonnés sur place, Patricia Wittebock, Thierry Philandreau, Nathalie Gombletu, Jean-François Lérisson, Vigilance Bombardier, Sylvette Martinet-Marteau, Cosette Réal, Mélie Joubert, Pascaline Buffet et Brice Boludo, Jean-Marcel Bill-Rosbrock. Défaite qui n'est pas question pour l'instant de qualifier de victoire, précise le sous-secrétaire aux adjectifs. Antoine, c'est faire le gorille, la poule, la patate, le bras au ciel, l'escalier du maçon, le gyrophare, le nénuphar, le disco-ball. Prêtez serment, pétez seulement quand il n'y a personne. L'agent de change, le vétuste. Ma mère Simone s'est prié Dieu qu'il reste chez lui, et mon père est sur l'homme mayonnaise à tous deux. Jean-François va dans son cercueil manger son pain à temps. Jean-Donald, je tire ma bouche à 4 épingles. Je hais les cercueils humains en quantité énorme. Sotteville-les-Rouen, le président autoproclamé Jean-Baptiste Bouguereau a pris ce matin un bain de foule sans accorder le moindre crédit à cet autoprocessus, et ce, sans vouloir ni minimiser ni maximiser l'importance relative de ce non-événement, ni prétendre pallier de ce fait aux multiples aléas du dysfonctionnement humain, dans un avenir de moins en probable d'avoir des chances d'arriver. Réponse du berger à la bergère, il pleuvra un peu partout, sauf sur les endroits où il ne tombera point d'eau. Vous remettez tout en coulisses, s'il vous plaît, pour les premières. Merci.
qui est cette autre fille? Par Castor et Pollux, c'est une Corinthienne. Sa famille est d'origine profonde. Ça profond, c'est clair qu'elle est d'un côté comme de l'autre. Mais qui est-ce qui a convoqué cette troupe de femmes? C'est moi, Lysistrata. Alors raconte-nous ce que tu veuilles de nous. D'accord, mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Les pères de vos enfants sont au front. Ne vous manque-t-il pas, ils sont si loin? Oh là là, pas trop dans les aigus maintenant. Ne vous manque-t-il pas? Ils sont si loin. Le mien, ça fait 5 mois qu'il embrasse à garder son général. Le mien, ça fait 7 mois qu'il est à Pilas. Et le mien, lorsqu'il revient parfois à la maison, aussitôt le voilà-t-il pas qui reprend son bouclier, et puis, évaporisé. Et ça fait même 12 mois que je n'ai pas vu un godemiché de 8 pouces dont le cuir aurait pu me soulager. En plus, pas moyen de voir l'ombre du début d'un amant. Donc vous seriez d'accord pour m'aider si j'avais un moyen de mettre fin à la guerre? Grand Dieu, moi en tout cas, je marche. Hein. Même si je dois vendre cette robe et donner tout l'argent. Moi aussi, quitte à être coupée en deux comme une seule et à donner la moitié de moi-même. Bien. Je ne vais pas garder le secret plus longtemps. Nous devons, nous, les femmes, nous devons, nous, les femmes, si nous voulons la paix, nous devons nous passer de quoi? Dis, vous le ferez? On le fera même si on doit en mourir. Nous devons nous passer de bites. Tu t'en vas? Tu me tournes le dos. Tu changes de couleur. C'est une larme, ça? Vous le ferez ou vous le ferez pas? Vous hésitez? Jamais, je ne ferai jamais que la guerre suive son cours. Moi non plus, que la guerre suive son cours. C'est toi qui dis ça, la Sol? Toi qui disais que t'étais prête à te couper en deux? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je suis même prête à marcher sur le feu. Tout plutôt que de se passer de bites. Car rien ne veut la bite, ma chère Lysistrata. Et toi? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je suis même prête à marcher sur le feu. Tout plutôt que de se passer de bites. Car rien ne vaut la bite, ma chère Lysistrata. Vite, Et on toi? va arrêter. Allez, on passe. Et toi? Moi aussi, je veux marcher sur le feu. Ah, les femmes! Quelle belle bande de salopes! Pas étonnant qu'on écrive des pièces contre nous. C'est Euripide qui a raison. On n'est bonne qu'à une chose. Mais toi, Lampito, si tu te mettais de mon côté, on pourrait encore tout changer. Aide-moi, s'il te plaît. Par Castor et Pollux, c'est très beaucoup pénible pour une femme de roupiller toute seule, sans une bite. Mais tout de même, on a bien les vicissitudes de la paix. Alors d'accord! Mais imaginons qu'on se prive dans la mesure du possible de ce dont on vient de parler. Le ciel nous
jamais satisfait lorsqu'il ne fait pas jouer sa femme. Bon, si vous êtes toutes d'accord, nous aussi on l'est. À la bonne heure, qu'on m'apporte une coupe et une cruche de vin. Mettez toute la main sur la coupe. Une seule répétera au nom de toutes ce que je vais dire. Vous prêterez serment après moi, vous serez définitivement liés. Nul, ni mari, ni amant. Nul, ni mari, ni amant, ne m'approchera en érection. Répétez! Ne m'approchera en érection. Ah, je me sens défaillir, Lydie. Je passerai ma vie à la maison, sans homme. Je passerai ma vie à la maison, sans homme. Mettons en fait belle dans ma petite robe jaune. Afin de chauffer au maximum mon mari. Mais à mon mari jamais je ne céderai de plein gré. Et à mon mari jamais. Et s'il me prend de force, malgré moi. Et il me prend de force. Je ferai ça mal, sans bouger. Je ne lèverai pas les jambes au plafond. Je ne ferai pas la position de la lionne sur une râpe à fromage. Vous êtes toutes prêtes? Alors. Allons à l'acropole rejoindre les autres pour les aider à se barricader. Allons à l'acropole! À l'acropole! Je pense pas que les hommes vont arriver dans la seconde et nous jeter dehors. Ça ne m'inquiète pas vraiment. Ce ne sont ni leurs menaces, ni leurs ardeurs qui nous feront ouvrir les portes de l'acropole, si ce n'est à nos conditions. À ça, non. Ou alors à quoi bon notre réputation d'insupportable tête de mule? Allons, dépêchons-nous! Vite le bosseur, à l'acropole. On va mettre ces bouts de bois tout autour, on va faire un bûcher, on va les brûler de nos propres mains, ces criminels. Ah, ce roi-là, je l'ai assiégé sans relâche. Il y avait 17 rangées de soldats devant les portes et on dormait là. Alors ces femmes, qu'exècrent les dieux, et Euripide, on voudrait me faire croire que je suis pas capable de les foutre dehors. Plutôt renoncer à toutes mes médailles. Ah, le phare repris, il brûle bien. Bon, on dépose nos bûches ici, on allume la torche avec le feu du chaudron et on fonce sur la porte comme des béliers. Là, si les femmes n'ouvrent pas les verrous malgré nos sommations, on mettra le feu aux portes et on les réduira en cendres. Ouais! Ouais! Qu'est-ce que c'est que ça? Bande de brutes abrutis! Faut vraiment être pervers pour faire une chose pareille! Voilà un spectacle bien surprenant qui déboule. Un troupeau de femmes qui viennent aider celles qui sont là-dedans. Vous pétez de pétoche devant nous? Vous trouvez qu'on est beaucoup? Eh bien, vous n'envoyez même pas le 10 millième! Eh, joyeux! On ne va pas les laisser déblatérer comme ça quand même. Elle mérite une bonne volée de bois vert, celle-là. Posons nos cruches par terre pour ne pas être gênés s'ils nous attaquent. Mon Dieu, si elle s'était pris 2 ou 3 coups de poing dans les dents, comme dit le poète, elle la fermerait définitivement. Allez, vas-y, frappe! Qu'elle se sent mancher! Mais si un jour tu sens une chienne qui
tu te mords les couilles, ça risque d'être moi. Si tu ne te tais pas, j'arrache ta peau fripée à coups de bâton. Allez, vas-y, approche. Essaye donc de poser un seul doigt sur moi. Et quand je t'aurai réduite en cendres à force de coups de poing, dis-moi un peu ce que tu pourras me faire de si terrible. Te déchiqueter les poumons et les tripes. Ripide avait bien raison. Aucune créature au monde n'est plus effrontée qu'une femme. Reprenons nos cruches, Philippine. Qu'est-ce que tu fais là avec cette eau, satanée bonne femme? Et toi, qu'est-ce que tu fais là avec ce feu, vieux croque-mort? C'est pour t'immoler? Moi, c'est pour mettre le feu au bûcher qu'on a préparé pour tes copines. Eh bien moi, c'est pour éteindre ton feu. Toi, tu vas éteindre mon feu. Tu vas vite t'en rendre compte. Je ne sais pas ce qui me retient de te faire frire avec ma torche. Si par hasard tu as du savon sur toi, je peux même t'offrir une bonne douche. Une douche? À moi, vieille peau? Oui, et même une douche en amoureux si tu veux. T'entends comme elle est insolente? Je suis une femme libre. Je vais clouer ton grand bec. Tu te crois tribunal peut-être? Mets le feu à ses cheveux. Allez, femme du monde, au boulot. Aïe. Aïe. Mais aïe. C'était assez chaud? Comment ça, chaud? Aïe. Mais arrête à la fin. Mais à quoi tu joues? Je t'arrose pour que tu verdisses. Ça ne sert plus à rien, je suis trop sec. Et maintenant, me voilà tout tremblant. Tu as du feu, non? Tu n'as qu'à te réchauffer tout seul. Une fois de plus, c'est flagrant. Les femmes sont des dépravés. Ah! Ah! Mais ne restons pas plantés là. Apporte les leviers qu'on en finisse avec ces hystériques. Ferme la bouche, imbécile. Et toi, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu surveilles le bistrot? Allez, glissez les bras de levier sous les portes par ici. Moi, je me mets là, pour vous aider à faire sauter les verrous. Pas besoin de tout faire sauter. Me voilà, je sors. Pourquoi ces leviers? C'est pas des leviers qu'il faut, c'est de la réflexion et du bon sens. Vraiment? Salope! Garde! Où sont les gardes? Qu'il me touche seulement d'un doigt et il va pleurer tout flic qu'il est. Si tu la touches, je te piétine à t'en faire cracher, voyons. Garde! Où sont les gardes? Si tu approches de moi le bout de doigt, tu vas mouiller ton pantalon. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde! Où sont les gardes? Si tu la touches, je t'arrache les cheveux que t'as plus. Par tous les diables, je n'ai plus de garde. C'est pas grave, on va pas se laisser faire par des femmes. N'insistez pas, monsieur le ministre. Pourquoi discuter avec ces bêtes sauvages? Vous ne savez donc pas que tout à l'heure, elles nous ont douchés, tout habillés, sans savon? Allez-y, monsieur le ministre, interrogez-les. Alors voilà. La première chose qu'il faut absolument que je sache, c'est... Dans quel but avez-vous barricadé notre citadelle? Pour mettre l'argent public à l'abri et que ça vous empêche de faire la guerre. Parce que c'est à cause de l'argent qu'on fait la guerre? Oui, d'ailleurs, toutes les emmerdes viennent de là. C'est bien pour arriver au pouvoir et voler l'argent que les politiciens en général font des putsch. L'argent qui est là, il n'y a plus aucun risque qu'il l'embarque. Et que vas-tu en faire? Quelle question? Nous allons gérer. C'est vous qui allez gérer l'argent? Ça te paraît incroyable? À la maison, je gère bien votre argent jusqu'au dernier centime, non? Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Cet argent-là, il est pour la guerre. Justement, il n'y a aucune raison de faire la guerre. Et comment va-t-on sauver le pays? C'est nous qui le saurons. Vous? Ah! 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 Mais... dites-moi...
dites-moi, pourquoi vous vous mêlez de la guerre et de la paix? Nous le dirons. Parle tout de suite si tu ne veux pas en prendre une. Écoute-moi et tâche de contrôler ta main. Je ne peux pas. Je suis tellement énervé que je n'arrive pas à la retenir. Dans ce cas, c'est toi qui vas en prendre une. Toi, ma vieille, retourne jacasser dans ton coin. Et toi, parle. C'est ce que je vais faire. Au début de la guerre, avec notre bon sens habituel, on a pris sur nous. Quoi que vous fassiez, de toute façon, on n'avait pas le droit de dire le quart du début d'un mot. Bien sûr, ça ne nous plaisait pas. D'ailleurs, on n'était pas dupes. Combien de fois on a compris que vous aviez pris des décisions désastreuses? Et lorsque l'on apprenait que vous aviez pris de nouvelles décisions, encore plus catastrophiques, on demandait « Comment pouvez-vous, chérie, agir avec tant de bêtises ?» Et nous regardait de travers et me répondait « Retourne ta couture, la guerre est une affaire d'hommes !» Le jour où on vous a entendu dire en pleine rue « N'y a-t-il plus un seul homme dans le pays ?» Non, plus un seul. On a décidé de sauver la Grèce. On a décidé de sauver la Grèce. Vous? Quelle horreur, c'en est trop! Tais-toi! Mais comment allez-vous mettre fin au désordre dans ce pays? C'est nous qui le saurons. Vas-y, explique! C'est comme avec une pelote. Lorsqu'elle est emmêlée, on la prend comme ça et on la démêle un coup par-ci, un coup par-là. Avec la guerre, si on nous laisse faire, on fera pareil. On la démêlera en envoyant des ambassades, un coup par-ci, un coup par-là. C'est quand même incroyable, ça! Qu'elle parle pelote de laine et petite corbeille. Mais Elles qui ne connaissent rien à la guerre! Mais enfin, crétin, nous, la guerre, on la supporte plus de 2 fois plus. D'abord en tant que mère des soldats envoyés au front, ensuite en tant que femme. Au moment où on devrait profiter de la jeunesse et du plaisir, on dort toute seule à cause de vos expéditions. D'ailleurs, toi, qu'est-ce qui te prend de ne pas mourir? Il reste de la place, achète-toi un cercueil. Moi, je vais préparer un gâteau pour ton enterrement. Quel scandale! Se faire traiter comme ça par des femmes! Il faut immédiatement que j'aille montrer aux autres ministres dans quel état elles m'ont mis. Ah, les femmes! Sacrez les femmes! Majesté, toi qui inspires nos projets et nos actes, pourquoi sors-tu de là avec cet air si sombre? Elles ont l'esprit tellement mal tourné! Je suis découragée! Que dis-tu? Que dis-tu? Pour faire bref, nous sommes atteints de bésophilie. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? C'est comme ça, c'est tout. Je n'arrive plus à les garder loin de leur mari. Elles s'échappent. Je rentre à la maison. J'ai peur que mon manteau de fourrure ne soit mangé par les mites. Par les vite! Reviens immédiatement. Promis juré, je reviens tout de suite. Je serai dans les dents sur le lit. Tu n'étends rien du tout sur les lits, tu ne vas nulle part. Je veux donc que je délaisse ma fourrure. S'il le faut. Catastrophe, catastrophe, le ménage n'est pas fait! Il faut que je le mette en branle! En voilà une qui veut aller tout mettre en branle. Tu ne vas nulle part. Mais quand même, je secoue un peu tout et je reviens. Tu ne secoues rien du tout. Si tu fais ça, il va vouloir faire pareil. Ah! Dieu! Faites que je n'accouche pas tout de suite. Laissez-moi le temps d'arriver là où il faut. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais accoucher, là, tout de suite. Mais hier, tu n'étais pas enceinte. Eh bien, aujourd'hui, je le suis. Laisse-moi rentrer chez moi, Lysistrata. S'il te plaît. Il faut que je voie une sage-femme le plus vite possible. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi c'est si dur?
n'importe quoi, ça saute aux yeux. Bon, pendant qu'on prépare la fête de naissance pour ton casque, tu te reposes ici. Mais j'ai peur de rester dans la coupole depuis que j'ai croisé le serpent sacré qui garde les portes. Moi, c'est encore pire. Je vais finir par crever d'insomnie avec les chouettes et leurs... Mais ça suffit la mythomanie, diablesse! Vous regrettez vos maris, à moi c'est tout! Mais eux! Tu crois peut-être qu'ils ne regrettent pas, eux? Je suis sûre que les nuits sont une souffrance terrible. Myrinette! Oh, Myrinette! Oh, Myrinette! Oh, Myrinette! Oh, Myrinette! 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 Oh, Myrinette! 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 Oh, Myrinette, ma toute douce! Pourquoi me fais-tu ça? Allez, descends! Non, je ne viendrai pas. Tu ne descends pas alors que je t'appelle, Tu Myri! n'as aucune raison de m'appeler. Moi, aucune raison. Je ronge mon frein. Je m'en fais. Non, non. Écoute au moins ton fils. Et toi, tu n'appelles pas ta maman? Maman. Maman. Maman, maman, maman. 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 Toi alors, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as même pas pitié du petit qui n'a pas mangé ni pris de bain depuis 6 jours. Bien sûr qu'il me fait pitié. Et je trouve qu'il a un bien mauvais père. Descends, cruel. Fais-le au moins pour ton enfant. Ce que c'est que d'être une mère. J'ai vraiment l'impression qu'elle a rajeuni. Et son regard me semble plus tendre que d'habitude. Et puis, ses airs fâchés et arrogants, ça m'excite encore plus. Oh bébé! Oh mon petit bébé chéri qui a un si mauvais père! Alors, mon petit bébé chéri! Pourquoi tu fais ça, pauvre chérie? Pourquoi tu écoutes les autres femmes, hein? Moi, tu me fais souffrir. Et toi, tu te fais du mal. Mais mes petites affaires à la maison, et les tiennes aussi d'ailleurs, tu les laisses tomber. Je m'en fous. Tu te fous que tes habits soient mangés par les poules? Oui. Et tes obligations sacrées envers Aphrodite? Ça fait bien longtemps que tu ne les as pas célébrées, hein? Allez, reviens. Non, pas tant que vous n'aurez pas signé la fin de la guerre. Bon, si on peut le faire, on le fera. Bon, si je peux le faire, je rentrerai à la maison. En attendant, j'ai juré que non. Mais couche avec moi au moins, ça fait si longtemps. Pas question. Tu ne peux pas dire que je ne t'aime pas. Tu m'aimes? Mais couche-toi alors, ma Mimi. Tu plaisantes? Devant le petit? Voilà, le petit ne nous gêne plus. Tu ne te couches pas? Et serment? Je devrais me parjurer? Je prends sur moi, ne t'en fais pas pour ton serment. Bon, je cherche un lit. Mais non, on peut faire ça par terre. Tu plaisantes? Tu as beau être bien tué, je ne te laisserai jamais laisser par terre. Cette femme est amoureuse, c'est clair. Ouais, couche-toi pendant que je me déshabille. Ouais, c'est vrai. Bon allez, couche-toi pendant que je me déshabille.
Mais je ne veux pas d'oreiller, moi. Eh bien, moi si. Bon, cette fois, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien sûr qu'on a tout ce qu'il faut. Allez, viens là, mon trésor. Mais tu n'as pas de couverture. Mais enfin, je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est baiser. Oh oui, mais tu vas le faire. Attends, je reviens tout de suite. Cette garce va m'achever avec ses couvertures. Mets-toi droit. Mais je suis droit. Tu veux que je te parfule? Non, non, moi non. Eh bien si, que tu le veuilles ou non. Ça va, laisse tomber. Tu veux rire? Prends cette fiole. J'en ai déjà une. Allez, allez, vilaine. Couche-toi et ne va plus rien me chercher. Eh bien, regarde, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, j'enlève mes chaussures. Et n'oublie pas, chérie, de voter pour la paix. J'y penserai. Cette femme me tue. Elle me fait endurer tout et le pire. Et après m'avoir écorché vif, elle s'en va. Ah, pauvre de moi. Qui vais-je baiser? Aucun feu n'est plus dur à maîtriser qu'une femme, et aucune panthère n'est plus enragée. Eh bien, mon pauvre, puisque tu le sais si bien, pourquoi tu nous fais la guerre alors que tu sais que tu peux nous avoir quand même fidèles? Sache que jamais je ne cesserai de haïr les femmes. Bon, comme tu veux. En tout cas, je ne peux pas te laisser nu comme ça. Je vais te remettre ta tunique. Et tu sais, tu me fais t'asseoir. Ça au moins, ça n'est pas désagréable venant de toi. Tu sais, parce que j'étais énervé que je l'ai retiré tout à l'heure. Voilà, tu as l'air d'un homme maintenant. Tu n'es plus ridicule. D'ailleurs, si tu ne m'avais pas vexé tout à l'heure, je t'aurais aussi enlevé le moucheron que tu as dans l'œil. C'est donc ça qui me fait si mal? Tiens, vas-y, enlève-le ce moucheron et montre-le-moi. Il m'embête depuis un bout de temps. D'accord, je vais te l'enlever, malgré ton sale caractère. Oh là là, ce qu'il est gros, tu as vu? Il doit certainement venir des marécages de Trigoricos. Depuis le temps que ça me brûlait. Mais du coup, ça fait couler mes yeux. Bon, je vais t'essuyer, bien que tu sois si méchant. Et je vais te donner un baiser. Ah non! Pas de baiser. Si, un baiser, que tu le veuilles ou non. Allez au diable, sorcière! Aucun doute, c'est le proverbe qui a raison. Avec elle, c'est la catastrophe. Mais sans elle... Mais sans elle, c'est aussi la catastrophe. Bon, allez. Maintenant, on fait la paix. Désormais, je ne vous ferai plus de misère et vous n'en ferez plus. Bon, réunissons-nous et... Réunissons-nous et chantons ensemble.